pas pour un rodage, mais bien pour un spectacle, au Zénith de Nantes, a fait la première de Jeff Panaclock au Zénith de Nantes. D'ailleurs, la vidéo est sur YouTube, je fais la première partie, ça se passe bien. Et son producteur, Philippe Delmas, me dit, putain, tu devrais venir à Paris. Te lancer, quoi. Te lancer et tout. À l'époque, je suis produit par une dame à la compagnie du Café Date et tout, qui va être contre, mais bon, pareil, on va faire un procès, et je vais devoir me libérer via un procès. Et j'ai fini par me retrouver à Paris. Et là, mon cauchemar commence, mon cauchemar parisien commence. Pourquoi ton cauchemar parisien? Mais parce qu'une fois que tu arrives à Paris... C'est très dur comme ville. Pareil, frérot, d'abord, je t'explique. En général, tous les héros de leur province, ils viennent à Paris pour niquer le boss de fin. Bon, déjà, tu viens, t'arrives, il y a plein de mecs beaucoup plus chauds que toi. En humour, je veux dire. Ils ont un texte plus fin, plus intéressant, plus acéré, c'est précis, c'est carré, c'est voilà. Y a pas, ça dépasse pas. Le public parisien est aussi plus difficile parce qu'ils ont une palette de choix qui est beaucoup plus large. Et à Paris, quand tu n'as pas de visibilité, c'est-à-dire quand tu n'as pas un outil promotionnel... À l'époque, on n'avait pas trop, c'était pas trop la mode des réseaux à l'époque. Donc on parlait plutôt de médias, de télé, de choses comme ça. De Jamel Comedy Club. Voilà, quand tu n'avais pas ça, tu remplissais pas. Donc j'ai joué littéralement pendant 1 an devant 8 personnes. Hein. Ah, là là. Ah, mon pote, là, faut éviter tout objet content. Attends, mais... Ben oui, parce que tu te dis à ce moment-là, tu te dis, putain, moi je bourrais